comment gagner 5000 € par mois avec un SaaS business. C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Mais avant ça, je voudrais que tu t'abonnes, tu mettes un petit commentaire, savoir si le SaaS c'est quelque chose qui t'intéresse, parce que ça va me permettre de faire grandir ma chaîne YouTube grâce à ton aide. Et surtout, si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te dévoiler le SaaS business qu'il faut que tu lances avec la vraie stratégie marketing. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et on commence maintenant. Comme maintenant tu me connais un petit peu, tu sais que je suis une personne qui est ultra transparente et je dis les choses comme je les pense. Je vais t'expliquer une chose avant de pouvoir générer 5000 € par mois. Tout le monde rêve de générer de l'argent et d'aller siroter un cocktail sous les cocotiers. Crois-moi, ce n'est pas comme ça que la vie fonctionne. Dans un premier temps, il faut que tu saches qu'il faut que tu trouves un business. Une fois que tu as trouvé un business, il va te falloir de la discipline, de la compréhension, de l'adaptation et surtout de ne jamais abandonner. Parce que c'est très facile de se lancer, d'avoir une émotion d'excitement et de se dire bah voilà, je vais tout exploser dans le business et en fait ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu veux pouvoir générer de l'argent tous les mois, il faut que tu puisses répondre à un problème. Je vais te donner un exemple. Tu vois, ces AirPods, ce sont des faux AirPods. Ces AirPods, ils sont aussi simples que les AirPods que tu peux trouver dans le marché. C'est pas de la marque, hein. Ça doit venir de Chine, tu vois, c'est du haut gold, ces AirPods. Pourquoi j'ai acheté ces AirPods et je n'ai pas acheté les AirPods de Apple ou de Samsung ou peu importe qui étaient beaucoup plus chers? Pourquoi? Ils ont répondu à un problème. Tu sais ce que c'était le problème? Les AirPods basiques, leur batterie, elle doit tenir 5 heures. La batterie de ces AirPods de Chine, elle tient 15 heures. Donc, quand tu l'utilises toute la journée, tu vas à la salle de sport, que tu fais différentes activités, cette batterie va me tenir 15 heures avant de pouvoir la recharger. Ça répond à un problème. J'ai pas besoin de me dire faut que je charge mes AirPods. C'est exactement le même principe dans la vie. C'est pas ta tarification qui va changer. Parce que si ces AirPods ils sont à 50 € ou ces AirPods ils sont à 200 €, mais qui répond à un problème, c'est pas la tarification. Et dans le SaaS business, c'est pareil. Avant de pouvoir générer 5000 € par mois, il va falloir t'adapter. Il va falloir que tu deviennes la personne qui est prête à recevoir ces 5000 € par mois. Il va falloir changer ton éloquence, il va falloir changer ta façon d'être, il va falloir être beaucoup plus professionnalisé, il va falloir avoir une vision long terme te permettant d'adapter ton marché et de proposer des produits qui vont répondre à une solution. Le meilleur business que tu puisses lancer, crois-moi, c'est le SaaS business, que ça soit SaaS local, SaaS national ou une marketplace. Ce sont les 3 business qui m'ont permis de devenir indépendant financièrement. Entre nous, actuellement en 2024, je ne suis pas millionnaire et ce n'est pas forcément mon objectif d'être millionnaire, mais mon objectif, c'est d'apprendre aux gens à devenir indépendants financièrement pour quitter leur travail, comme je l'ai fait. Mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu vas pouvoir l'apprendre très facilement et gratuitement via mes vidéos YouTube, comment devenir indépendant financièrement grâce au SaaS business. Premièrement, la première chose à faire, il va falloir que tu aies une vision long terme. Alors, vision long terme, c'est 6 mois et plus. Ensuite, il va te falloir de la discipline, il va falloir travailler sur ton business. Deuxièmement, il va falloir de la compréhension. La compréhension, c'est comprendre ton marché, comprendre ce que tu veux réellement. Quatrièmement, ne pas être trop gourmand. Ne pas chercher à vouloir actuellement faire beaucoup d'argent. Non, propose pas des services parce que quand tu proposes un service, tu échanges ton temps contre de l'argent, on va te payer pour faire des articles de blog. Non, propose un produit, c'est permet de te vendre un produit qui va fonctionner automatiquement sans ton aide. Mais tu es la personne qui va apporter de la valeur à ce produit. Ensuite, tu vas trouver une niche. Tu vas te spécialiser dans la niche. N'essaye pas de manger tout le marché, il y en a pour tout le monde. Si tu manges tout le marché, tu vas t'étouffer, tu vas te perdre. Tu vas chercher une niche prédéfinie. Je vais te citer les niches. La niche qui est très intéressante, c'est la niche de la restauration. C'est la niche la plus facile pour trouver des clients. Ça peut être les bars, les snacks, les pizzas, les paillotes et tout ce que tu veux. Ensuite, c'est la niche de l'immobilier. C'est ultra facile à proposer des produits parce qu'ils ont des outils qui datent de 1996. Et crois-moi, je le vois tous les jours. Ensuite, ça va être la niche des coachs sportifs. Il y a tellement de jeunes qui se lancent en tant que coach sportif qui n'ont pas de budget, qui prennent des crédits à la banque pour pouvoir payer des sites internet, des choses comme ça. Et ensuite, c'est tous les agents indépendants, que ça soit des agents indépendants dans l'immobilier, que ça soit des agents téléphoniques, que ça soit des agents, des artisans, que ce soit des charpentiers, des plombiers. En fait, il y en a pour tout le monde. Il faut te spécialiser, ensuite tu vas pouvoir t'étendre. Faire simplement une agence locale, agence marketing locale, c'est très bien. Je vais te donner un exemple. Moi, personnellement, j'adore la pêche. Je vais à la pêche tous les week-ends. C'est l'une de mes plus grandes passions. Partir à la montagne, mettre un sac à dos, aller cuisiner, manger du riz au bord de la rivière et aller pêcher des truites, c'est ma plus grande passion. Quand je dois acheter du matériel de pêche, que ça soit des hameçons, des plombs, des moulinets, des cannes à pêche, j'ai plusieurs options. Je peux les acheter soit dans des magasins, Inter, Leclerc, Lidl, je peux les acheter où je veux, ou je vais dans un magasin spécialisé chasse et pêche. On est bien d'accord. Alors, ça sera plus cher, mais par contre, je vais trouver tous les produits que j'ai besoin d'avoir. Et ben en fait, c'est pareil. En tant que pêcheur passionné, je vais aller à l'endroit où j'ai envie d'acheter. Et comme je suis passionné et c'est quelque chose que je fais, ça me dérange pas
pas de mettre le prix dans quelque chose que j'ai besoin et que j'ai envie. Et parfois, je peux me faire plaisir avec des upsells. C'est la même chose. On appelle ça la psychologie marketing humaine. Ben toi, c'est pareil. Quand tu vas te lancer dans un SaaS, il va falloir que tu choisisses une niche, mais une niche qui te parle, pas une niche pour faire de l'argent. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, crois-moi, l'argent va venir à toi. Si tu cherches à juste faire de l'argent, tu ne feras pas d'argent. Mais quand tu cherches à aider, rendre un service, en fait, les gens, ils vont te payer pour la solution que tu vas apporter. Ça veut dire que tu es la personne qui va apporter une solution pour les aider à se développer. Mais ils vont pas te payer pour te rendre heureux et que tu mettes de l'argent dans ta poche et que tu disparaisses. On est bien d'accord. C'est pas cette mentalité que tu vas avoir dans un business. La mentalité dans un business, c'est développer un business sur le long terme. Tu vas apporter une vraie solution. Moi, ce que je veux te dire, c'est que il va falloir trouver une niche. Je vais te donner un exemple. Par exemple, les coachs sportifs indépendants, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin de clients, mais ils ont surtout besoin d'automatisation. Parce que eux, les coachs sportifs, ils échangent leur temps contre de l'argent. Soit ils sont dans une salle de sport, et ils ont des clients. Quand ils ont des clients, ils font des coachs à domicile, des coachs dans des parcs. Une heure de coach va facturer 60 euros. Toi, en fait, l'idée, c'est qu'un coach, tu te mets à la place du coach et qu'il n'a pas le temps de prendre son téléphone quand quelqu'un l'appelle. Attendez, je suis en coaching, désolé, rappelez-moi plus tard. Et puis il oublie, machin. Toi, c'est très simple. Tu vas lui proposer une application mobile avec Go High Level qui est déjà toute prête, toute simplifiée, où dedans tu vas mettre des automatisations. Lorsqu'un client il appelle, il reçoit directement un SMS sur son téléphone de je ne peux pas vous répondre, je suis actuellement en coaching, veuillez prendre rendez-vous sur ce calendrier. Il reçoit le lien du calendrier, il book et le coach reçoit une notification de son prochain rendez-vous à la date à laquelle il sera disponible. Qu'est-ce que tu vas vendre au coach professionnel? Tu vas pas lui vendre l'application mobile, tu vas lui vendre une automatisation et tu vas lui offrir l'application mobile parce qu'il sait pas qu'il a besoin d'une application mobile. Lui, il a besoin d'automatisation, donc tu vas lui vendre ce qu'il a besoin. Et pour mettre en place le système d'automatisation qui va te prendre 1 heure maximum, tu vas simplement lui offrir l'application mobile. S'il part sur un contrat d'1 an avec toi, s'il part pas sur un contrat d'1 an avec toi et que c'est sans engagement, alors à ce moment-là, tu vas facturer l'application mobile 440 euros. Mais il va pas vouloir payer 440 euros. Il va vouloir tester, donc tu vas le faire tester pendant 7 jours. On appelle ça un plan freemium. Tu vas le faire tester pendant 7 jours et tu vas le facturer 47 euros par mois. Et petit à petit, ton client, donc tu vas lui faire un contrat d'1 an à 47 euros par mois ou 37 euros par mois en fonction de son plan. Il va rester avec toi pendant 1 an. Tu as un contrat d'1 an, tu fais des choses professionnellement. Donc tu vas sur 5euros.com, tu vas chercher une personne qui te fait un contrat, tu vas le payer 40 euros, il va te faire un contrat, c'est un avocat, terminé, rideau. Tu vas pas chercher un avocat pour payer 4000 euros. Il te fait le contrat, t'es dans du local, t'as pas besoin d'aller chercher des monstres d'avocats qui vont te facturer 4000 euros. T'es bien d'accord? Tu lui fais son contrat de 12 mois, une fois que t'as son contrat de 12 mois, t'as ton premier client. Et qu'est-ce qui se passe avec ton premier client? Tu l'ajoutes dans une newsletter où t'as plus besoin de lui envoyer des mails toutes les semaines. Tu lui envoies un mail via une newsletter automatiquement en lui disant salut, c'est Anthony Calandini, j'espère que ton automatisation et que ton business se déroule bien. Je reste disponible pour un appel dans la semaine. Renvoie-moi un message sans problème. En fait, tu automatises tes emails sur une séquence d'emails tous les mois ou toutes les semaines. Tu lui envoies. T'as plus besoin. Tout est automatisé à 100%. Ton client, il a des automatisations. T'as un contrat de 12 mois avec ton client renouvelable à l'année prochaine pour un peu plus cher, par exemple. Tu lui proposes une application mobile que personne actuellement en local, peu importe où t'es, ne lui propose parce que des développeurs avec une application mobile, j'en ai payé des applications mobiles, ça m'a coûté 5000 euros pour des applications. Et depuis Go High Level, il n'y a plus besoin de payer. Tu proposes un vrai service, une vraie solution ultra professionnalisée et il va te recommander. C'est là qu'il faut être intelligent quand il te recommande, c'est de dire à ton coach sportif, regarde, si tu me recommandes, je te donne 10% de commission sur ce que tu vas me recommander ou je te fais réduire ton forfait de 10 euros pour le mois suivant. Tu vas jouer comme ça et il va te trouver des coachs. Il vient des écoles, il est dans une salle de sport, il connaît d'autres coachs, etc., etc. Ton coach sportif, qu'est-ce qu'il va vouloir? Il va dire, t'as pas une solution pour un site internet? Il va dire, mais moi je peux te faire un site internet. Alors le site internet, il coûte 880 euros. Mais bon, comme tu travailles avec moi, je te le fais à 500 euros. Et tu prends 500 euros sur le site, plus la maintenance, ça va te coûter juste 15 euros de plus par mois. Il automatise son business, il génère de l'argent. T'es passé de 47 euros pratiquement à 67 euros. Simplement en faisant un site internet et des automatisations. Donc tu rentres avec un produit qui est pas cher, tu réponds à un problème, t'apportes une vraie solution, tu deviens ami avec tes clients. Moi, tous les clients que j'ai, par exemple en Corse, ça devient des amis, donc ça recommande très facilement. Tu n'as plus besoin de faire de pub Facebook, tout le monde y gagne. Et en fait, c'est un business où il y a vraiment cette densité où l'humain se reconnecte. Donc déjà, ça te fait un bien fou personnel. Deuxièmement, tout le monde est satisfait. En plus de ça, tout le monde y gagne, personne perd et tout roule. Parce que je vais t'expliquer un truc. Les entreprises locales, c'est la racine de notre pays, il faut le savoir. Parce que les grandes multinationales, les grandes entreprises, elles s'expatrient et elles font couler le pays pour produire à moindre coût. Mais sauf que les entreprises locales, quand on va les aider réellement, leurs prix vont descendre parce qu'elles vont payer moins cher, elles vont avoir de plus en plus de clients, tout le monde va être satisfait et en fait, on recolle la communauté. Donc aujourd'hui, moi, je te demande, en 2024, de lancer un SaaS, ça va rien te coûter, tu vas générer de l'argent, tu vas aider les autres, tu vas te sentir utile à la communauté et tout le monde se regroupe dans cette communauté et tout le monde s'entraîne. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une entraide entre nous pour lancer un business
business où t'as pas besoin d'expérience, t'as pas besoin de faire bac plus 39, ou moi je connais des gens qui ont bac plus 39 et qui travaillent caissier. Ça sert à rien de faire 4 millions d'heures d'études. L'idée en fait maintenant, c'est d'aller au plus simple. Tu lances un SaaS business et je te parle de coach sportif parce que ça doit te parler, mais t'en as des tonnes des idées. Tu peux proposer des calendriers de paiement pour les docteurs, tu peux proposer des chatbots. Simplement tu offres un chatbot, tu le mets sur le site internet d'un de tes clients, après il va te dire ah je te redirige sur un calendrier, puis tu vends le calendrier pour 17 € par mois. Mais c'est pas les 17 € par mois qu'il faut voir, c'est pas ça qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir c'est que t'as 10 clients qui te payent 67 € par mois, ça te fait 670 €. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu prends un stagiaire et ce stagiaire, il va développer ton business. Tu le fais travailler du lundi au mercredi, 2 heures par jour, il va trouver des clients, tu le rémunères à la commission, plus un fixe, tout en respectant les règles, tu le rémunères bien, comme ça il est content de travailler avec toi. Tu développes ton business, tu gagnes des clients. À partir de là, tu vas pouvoir t'étendre pour commencer à aller chercher plus haut. Ce n'est pas passer de 0 à 5 000 € du jour au lendemain, ou alors il te faut un accompagnement. Si tu as un bon accompagnement avec un professionnel, une personne qui connaît le business, qui est là, qui fonctionne, qui connaît, qui est ancré, oui, là ça va très vite. En 60 jours, tu peux les générer. Mais par contre, quand tu n'as pas forcément de connaissances, il faut se lancer et ne pas faire des plans sur la comète en se disant je vais faire 5 000 € demain. Ça demande un changement de personnalité, ça demande une appréciation de soi-même, ça demande de la discipline. Moi, je suis une personne qui est ultra disciplinée. Te lever à 5 heures tous les matins, faire ta méditation, faire ton sport, avoir un bon mindset, avoir une bonne conversation avec les gens, avoir le côté humain. Et là, tu vas pouvoir vendre des produits plus chers. Mais si tu arrives, les mains dans les poches, t'arrives, tu dis voilà, j'ai monté mon agence de marketing, je te propose un produit, tu vas vendre des pâquerettes, je te le dis. Faut que tu arrives en étant discipliné, t'es sûr de toi, tu sais que tu vas pas assommer le mec avec 1500 € de frais, tu vas proposer un vrai produit, tu l'accompagnes, tu développes son business, il va te recommander, etc., etc. Et très souvent, ce qui va se passer, ces personnes-là, ils vont te dire, est-ce que tu peux me mettre ça en place, tu peux me mettre ça en place, et tu vas facturer parce que tu vas échanger ton temps contre de l'argent. C'est là que tu vas expliquer à ton client que tu n'es pas une agence de marketing basique, tu es une agence 2.0 où tu proposes une solution. Mais s'il souhaite une personne qui soit présente, c'est là que tu vas pouvoir facturer beaucoup plus cher, mais il te fait confiance et il aura l'argent pour ça. Tu factures beaucoup plus cher pour prendre une personne qui va gérer pour lui à ta place, notamment un stagiaire. Tu n'échanges plus donc ton temps contre de l'argent, tu deviens une personne indépendante financièrement, tu deviens discipliné avec toi-même, tu lances un vrai business et tu as un business long terme. Et quand tu as un business long terme et que tu vas voir les banques, que tu peux garder ton travail pendant un certain temps, c'est pas un problème si tu aimes ton travail. Moi, par exemple, j'adore tout ce qui est fruits et légumes. Travailler dans un magasin, faire les fruits et légumes, ça me dérangerait pas. Je pourrais retourner travailler dans un magasin, faire des fruits et légumes, c'est quelque chose qui me dérangerait pas. En parallèle de mon business. Rester derrière l'ordi, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire non plus. Tu as un business qui est récurrent. Quand tu vas à la banque, tu vas acheter une maison et que tu gagnes le SMIC, plus tu vas gagner 700 € de plus, tu arrives pratiquement à 2000 €. Ton business va payer ton crédit. Et tu achètes une maison, tu achètes un appartement. Et cet appartement, tu mets des gens dedans, tu le fais en Airbnb. Et c'est comme ça que tu vas générer de l'argent, petit à petit. Voilà, c'était Anthony Calandini. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. C'était assez concret, assez profond. Mais comme je dis toujours, never give up et je te retrouve très bientôt. Ciao, ciao.